Play. Soprattutto quello che è stato l'elemento preso più meglio non so se l'attente, fermez les yeux, rêvez encore ce parcours. Ah, ça y est, on y est. Voilà. Balade de 330 km. Je sais pas en combien de jours. On va se faire plaisir avant tout. À Courmayeur, au pied du Mont Blanc, ce dimanche 11 septembre, 473 coureurs prennent le départ de cette deuxième édition du Tour des Géants. Durant 7 jours et 6 nuits, ils vont courir, marcher, puis courir, afin de boucler dans les temps ce grand tour de la vallée d'Aoste. Ces coureurs, représentant 22 nations, devront gravir 25 cols à plus de 2000 mètres, dont le col de l'Alpe, première difficulté de ces 10 premiers kilomètres. Tous les participants savent ce qu'ils vont subir. Efforts, fatigue, joie, douleur, rencontres et échanges. Ce qui fait l'essence même de ce Tour des Géants. Aguerris et équipés, ils vont se lancer vers un long périple, très beau et très difficile. Un peu mal au bide alors. On a déjà fait la moitié hein, presque. Encore 320 km. Tous les 10 km en moyenne, ces forçats de la course en montagne retrouvent des points de ravitaillement, où eau, nourriture et encouragement les attendent. Thierry Dubois, je viens de la Marne, à côté de Reims, Varméréville, et donc j'ai déjà fait l'UTMB, la Diagonale des Fous, la CCC, enfin plusieurs trucs de ce genre là, mais là c'est une première, et je trouve ça extrêmement difficile. Se taper 4000 mètres par jour de dénivelé, costaud. Et le plus dur je crois que c'est la gestion du sommeil. Pour l'instant j'ai pas encore dormi. J'arrive à tenir et j'attends de voir prochaine base de nuit pour voir comment je vais régler le problème. Voilà.
7 bases de vie sont réparties tous les 50 km sur le parcours. Et seulement dans ces lieux, les ultra-trailers peuvent se reposer, se doucher, récupérer leurs affaires personnelles et se changer. Et pendant ce temps-là, le Suisse Jules-Henri Gabiou est heureux. Il vient de boucler le Tour des Géants en 79h58. Alors que certains n'en sont qu'à la moitié du parcours. Enregistré et félicitations, bravo. D'accord, merci. Et tu peux même manger quelque chose. Ouais. Et bon, le grand buffet, c'est à Cogne. 615. 615. Francese. Le Français Christophe Le Saux prendra la deuxième place en 84h09. L'Italienne Anne-Marie Gross passe la ligne d'arrivée en 91h28. La gestion de l'énergie, du temps, du sommeil reste extrêmement difficile sur cette course longue distance, avec de très forts dénivelés. Ce jeudi matin, la direction de course annonce 150 abandons, dus pour la plupart aux pluies de la première nuit, la chaleur des journées et les descentes très techniques. Moi je suis fatigué, j'ai mal au talon. Puis voilà quoi. Je crois qu'on va pas insister sur ce coup-là parce qu'on va se faire du mal pour pas grand chose de plus, quoi. La vallée d'Aoste montre toute la beauté de ses paysages, mais aussi les valeurs que portent les habitants de ces contrées montagneuses. Authenticité, amitié, courage et solidarité. Comment ça va, Thierry? Eh ben, ça va, les pieds chauffent, ils vont chauffer jusqu'au bout, mais on ira jusqu'à l'arrivée. Voilà. Les ampoules? Beaucoup, et qui sont de plus en plus grosses. Costaud. Costaud. Quand on participe à ce genre d'épreuve, on sait qu'il y a des hauts et des bas. Il faut savoir gérer surtout les bas, les moments d'euphorie
ça se gère assez facilement. Alors vraiment quand on est au bout du rouleau, il faut puiser. Hein. Et par la suite, quand les hauts reprennent, tout le plus mauvais, tout le négatif disparaît d'un seul coup. Si je devais garder 3 images de cette aventure, la première serait la vue des géants, une émotion totale. La deuxième, l'accueil du public, des bénévoles. Et la troisième, le franchissement de la ligne d'arrivée. Gianni Savoia franchira la ligne d'arrivée après 150 heures de course et d'efforts. Tous les coureurs le confirment, le Tour des Géants est bien l'un des sommets de l'endurance trail au monde.